Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, vue d'ensemble. Quand nous souffrons, nous avons facilement tendance à penser qu'il n'y a que cela qui compte. Mais la vue d'ensemble dépasse le seul cadre du moi-je. Apocalypse 12, le verset 7, Romains 8, le verset 22. Lisons Habakkuk 1, les versets 1 à 4. Que devait affronter Habakkuk? Habakkuk 1, les versets 1 à 4, oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. On pourrait s'attendre à ce que Dieu dise quelque chose du genre, c'est vraiment terrible. Habakkuk, je vais te dire, j'arrive immédiatement. Mais la réponse de Dieu est à l'opposé. Il dit à Habakkuk que les choses vont empirer. On peut la lire dans Habakkuk 1, les versets 5 à 11. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son doigt et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Israël avait été emmené en captivité par les Assyriens, mais Dieu promet que le pire est à venir. Les Babyloniens vont désormais emmener le peuple de Juda. Habakkuk crie à nouveau au verset 12 à 17, puis il attend de voir ce que Dieu va dire. Habakkuk 1, verset 12 à 17. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tirerais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? En quoi la destruction de Babylone promise par Dieu dans Habakkuk 2, les versets 2 et 3 apporte-t-elle l'espérance? Habakkuk 2, les versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, c'est la promesse de Dieu de détruire les Babyloniens. Hébreux 10, verset 37 cite Habakkuk 2, le verset 3, allusion à une application messianique de cette promesse à venir. Nous avons la certitude de la destruction de Babylone la Grande. Apocalypse 18, le verset 2, aussi certaine qu'était la promesse de la destruction de Babylone. Habakkuk était piégé entre le mal qui régnait autour de lui et la promesse de Dieu que le pire était à venir. Pourtant, c'est précisément là où nous en sommes dans l'histoire du salut. De grands mots nous entourent. Mais la Bible nous prédit que des mots bien pires restent encore à venir. La clé de la survie d'Habakkuk se trouvait dans le fait qu'il put avoir une vue d'ensemble. Ainsi, au chapitre 3, il est en mesure de faire une incroyable prière de louange à cause de ce que Dieu fera dans l'avenir. Lisons Habakkuk 3, les versets 16 à 19. Selon Habakkuk, quelles sont ses raisons d'espérer? Quelle est l'espérance du peuple de Dieu tandis que nous attendons que se déroulent les dernières scènes prophétiques? Comment faire nôtre cette espérance? Habakkuk 3, les versets 16 à 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix. Mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est le
le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.